Bonjour, nous continuons de passer en revue nos API du JavaScript et du HTML5 et nous voyons aujourd'hui la capture média, capture de flux en provenance de la webcam principalement, sur lequel nous allons pouvoir expérimenter la prise de vue tout simplement. Alors l'idée ici c'est qu'on va fonctionner avec la vidéo, mais il est également possible de capturer le son, de l'audio, même si je ne vois pas tellement ce qu'on peut en faire tel quel, puisque je doute qu'on puisse le sauvegarder. Nous allons nous intéresser à la capture d'une prise de vue. Alors, le mieux étant de faire une démonstration évidemment tout de suite, à savoir je vais effectivement ici, nous avons notre caméra. Alors on constate que le navigateur vous demande l'autorisation d'utiliser la caméra. Si vous la bloquez, bien sûr, vous n'allez pas plus loin. Si vous l'autorisez, eh bien nous allons... Ah, c'est moi, bonjour. Coucou, je suis là. Nous allons effectivement avoir le retour caméra. Alors l'idée de l'application, enfin, si on peut appeler ça comme ça, que nous allons construire aujourd'hui, c'est que quand je clique sur la vidéo, clac, hop, je fais une capture vidéo de l'endroit, du moment, pardon, où j'ai cliqué. Attention, hop, non, pas les caméras, s'il vous plaît. Pas les... Voilà, donc le résultat est plus ou moins heureux, peu importe. Là encore, on fait avec ce qu'on peut. Donc, alors comment ça fonctionne en gros? Eh bien, nous allons avoir, hop, je vais descendre un petit peu, un flux vidéo donc, qui va être capturé une fois qu'on a l'autorisation, et dans notre principe, dès que l'utilisateur clique, eh bien, le flux vidéo en question, enfin l'image courante du flux va être transférée dans un canvas, une balise canvas, que nous avons déjà vu dans une autre de mes vidéos sur YouTube. Je vous invite à vous y repencher, lequel dans ce cas précis est totalement invisible, hein. Il suffit de prendre les pixels de la vidéo à un instant T, de les mettre dans ce canvas invisible, de manière à pouvoir ensuite les transférer dans une balise IMG, c'est-à-dire celle-ci. Cette balise IMG est ensuite totalement exploitable, au sens où si je fais l'ouvrir dans un nouvel onglet, eh bien vous allez constater que hop, elle s'ouvre dans ce nouvel onglet. La dimension réelle de l'image est contrôlable, hein. Ce que j'ai mis ici c'est pour notre capture, notre exemple, mais effectivement dans l'absolu on peut effectivement forcer cette dimension comme ceci, tout comme de la taille que l'on veut, comme nous allons le voir d'ici peu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va construire. Alors pour information, hein, toujours on essaye de voir l'état de l'art. L'état de l'art, vous constatez que l'API utilise un objet qui nous permet de capturer un user media, un get user media, et celui-ci commence à être relativement bien supporté, hein, puisque on arrive quand même à un support, alors Edge, Firefox, Chrome, Safari qui commence effectivement à se répandre, donc bon, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, donc à partir de là, eh bien, on va attaquer ici par un écran blanc. Alors il n'est pas tout à fait blanc puisque j'ai un petit peu pris de l'avance dans mon cas, puisque alors j'ai un petit peu de feuille de style, hein, comme on avait vu dans nos exemples précédents, histoire de voir deux, trois petites choses qui vont nous servir dans un deuxième temps. Dans un premier temps, nous allons tout simplement déjà obtenir le retour caméra. C'est ce qui nous intéresse évidemment. Puis après on fera l'application de capture d'écran, enfin d'image, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant, parce que le retour caméra seul, à part de remplacer un miroir si on n'en a pas, ça ne sert pas à grand chose. Donc là nous avons tout simplement, chose importante, sur la CSS je vois pas grand chose, beaucoup d'explications, hein, encore une fois. Ce qui nous intéresse là, c'est surtout cette étape, pour cette étape ici, c'est la balise vidéo que l'on va mettre en pleine largeur et en hauteur proportionnelle, hein, tout simplement. Le reste nous servira plus tard, puisque je mettrai, on l'a vu dans la démonstration, à gauche la vidéo, à droite la capture, et puis pour pas s'embêter, on mettra ça dans un tableau, deux cellules côte à côte, moitié-moitié, c'est réglé. Le canvas que j'ai expliqué sur le schéma sera lui caché, il ne sert qu'à, on va dire, à capturer quelque chose et à le transférer, pas besoin de le voir, on peut le montrer, c'est pas grave, mais ça va prendre la place pour pas grand chose. Voilà, ce qui nous intéresse donc dans un premier temps, c'est effectivement le fait d'avoir une balise vidéo en autoplay, ce qui permettra de lancer la lecture, bien entendu. Alors pour notre construction, eh bien, on va retrouver des éléments qu'on a vus dans les
dans mes tutos précédents, c'est-à-dire déjà faire un lien vers la vidéo. Alors, vidéo, on va plutôt l'appeler vidéo, qui est un document.getElementById désormais classique, qui pointe vers l'ID vidéo. D'accord, bon, je l'appelle de la même façon, histoire d'être relativement cohérent avec moi-même. Ensuite, alors chose importante, on va, comme ces informations vont arriver à de nombreux endroits, eh bien on va créer une variable qui va prendre les dimensions réelles que l'on veut obtenir. Donc je vais créer une variable dimension maxi d'ailleurs. Par défaut, l'idée c'est qu'ils prennent ces dimensions-là comme référence et que si votre caméra le supporte, eh bien il se basera sur cette dimension-là. Sinon, évidemment, ce sera réduit en conséquence. Alors, largeur, on va prendre 1024. Je prends volontairement grand, mais pas trop, mais plus grand que ce qu'on verra à l'écran pour vous montrer que ce sont bien ces dimensions-là qui sont importantes. Hauteur 768. Donc là, j'ai pris un ratio relativement standard. Et voilà, nous avons comme ceci nos dimensions. Ensuite, comme dans de nombreux objets, eh bien, nous allons avoir besoin de préciser des options de fonctionnement justement propres à l'API que nous utilisons. D'accord. Donc pour ceci, eh bien, on crée un objet que je vais appeler option. Je ne suis pas très original dans mes nommages, qui va être un peu compliqué puisque cet objet d'attribut un objet JSON qui va donc avoir vidéo 2 points. Puisque je ne m'intéresse qu'à ma vidéo, je pourrais préciser audio et avec d'autres paramètres, mais bon, on a dit qu'on se concentrait sur vidéo. Et dans les trucs obligatoires, mandatory, nous allons préciser, chose importante, le max width qui sera égal à notre dimension maxi.width que l'on a défini tout à l'heure, et un max 8 GTH pardon, dimension maxi.8. Voilà. Donc ça c'est effectivement le fait de préparer notre objet stream, enfin getMedia, qu'on va voir juste après, pour pouvoir lui envoyer les options en question. Taille maximum, largeur maximum, hauteur maximum. Voilà. Après, on aurait pu mettre les chiffres directement ici, mais comme on les exploite à plusieurs reprises, encore une fois, on les exploitera à plusieurs reprises, autant les mettre dans des variables. En dessous, eh bien, c'est là où la magie va commencer à opérer, c'est-à-dire que nous avons le lancement vidéo. Pour ça, eh bien, nous avons un objet navigator qui s'appelle getMedia. Alors théoriquement, si vous voulez être compatible avec les vieux navigateurs, pardon, il faudrait vérifier si cet objet existe, et s'il existe, eh bien uniquement s'il existe, déclencher tout ce qu'on va faire. Sinon, on mettra un message d'erreur du genre mettez à jour votre navigateur, etc. J'insiste pas trop sur ça dans cette série, parce qu'évidemment, on est en train de construire et d'étudier le web d'aujourd'hui et de demain, et pas celui d'hier. Du moins dans ces vidéos-là, j'insiste bien sûr. Donc cet objet navigator getMedia sera égal à un navigator.getUserMedia. Voilà, ça c'est une petite formule magique qui va permettre de faire le lien entre l'objet getMedia et les médias de l'utilisateur pour de vrai. Cet objet navigator.getMedia, eh bien, on va déjà lui envoyer une option, enfin nos options, pardon, c'est-à-dire celles que nous avons définies ici. J'ai mis un S ou pas de S, il faut évidemment être cohérent puisque c'est ce que l'on envoie ici, que l'on doit préciser ici, et là, c'est la même variable bien sûr. Ensuite, ce getUserMedia eh bien, va prendre deux fonctions de callback, une première si ça marche, on va revenir dessus, et une deuxième function si ça ne marche pas. C'est une structure relativement classique des objets de ce genre, c'est-à-dire on lui envoie un paramètre
fonction quand ça marche, fonction quand ça plante. On pourrait les externaliser en les nommant, etc. Autant rester dans cette logique. On pourrait utiliser les syntaxes flèches que j'ai pas encore expliqué, mais qu'on verra plutôt dans un autre tuto. Donc là, cette option, la première, on va déjà s'intéresser à la deuxième en cas d'erreur. En cas d'erreur, on a besoin d'avoir un attribut d'erreur, et cet attribut d'erreur nous permettra d'avoir un console.log avec marqué erreur, et puis d'éventuellement afficher l'erreur que l'on a. Évidemment, toujours pareil, dans cette vidéo, on n'insiste pas sur ces erreurs, mais évidemment, il faudrait les gérer. C'est là où on pourrait avoir des messages en cas de refus de l'utilisateur d'exploiter sa caméra, j'imagine, ou en absence de caméra, peut-être. Ou d'autres problèmes, je ne sais pas trop lesquels d'ailleurs. Donc ça, nous avons ici donc la fonction d'erreur, où on n'insiste pas, et la fonction quand ça se passe bien. Alors quand ça se passe bien, eh bien notre objet reçoit ce qu'on appelle un flux, un stream. On utilise, là, je prends des noms à peu près standards. Stream, c'est-à-dire un flux. Lequel flux, on va en faire quoi? Eh bien tout simplement, j'ai un objet qui s'appelle vidéo, je le rappelle, le getElementById vidéo, qui est une vidéo, une balise vidéo bien sûr, donc là on parle beaucoup de vidéos dans cette vidéo, c'est logique, et dont le src object va être égal à quoi? À ce fameux stream qui est ici. D'accord? Donc je reprends le schéma, hein, notre objet getMedia, on lui envoie des paramètres, il nous retourne un flux en provenance du user media. Après, ne reste plus qu'à lancer la chose. Et là, typiquement, j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur qui n'était pas prévue, donc ce qui nous permet de voir que nos erreurs sont bien connues, sont bien calées. Qu'est-ce que j'ai cafouillé? Ah, bah oui, bien entendu. Puisque ici, dans mon objet dimension maxi, j'ai précisé largeur et hauteur, mais je lui ai dit width et height. Donc forcément, ça ne marche pas. Donc vous constatez que notre truc est relativement robuste, puisque nos erreurs peuvent être des erreurs de médias, mais aussi des erreurs de développeurs qui se gourrent dans les noms des variables. Donc, rectifions, largeur, hauteur. À partir de là, eh bien, vous allez constater que, bonjour, donc là c'est moi, je suis en retour. Alors, j'ai déjà autorisé ma caméra, hein, vous le constatez ici. Mon navigateur me demande pas mon avis parce que j'ai déjà accepté que cette caméra soit partagée ici. Donc, on ne me repose pas la question. Si je vais dans cet onglet-là, gérer, pardon, eh bien, on peut retirer cette autorisation. Donc ça, c'est chaque utilisateur a le choix, peut éventuellement choisir une autre caméra s'il en avait plusieurs, etc. Première étape réalisée, on a récupéré la caméra. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans ce fichier pour que ça fonctionne? Donc première chose, comme on avait dit, on va travailler l'interface, le HTML. Donc j'ai déjà préparé ma CSS, je ne reviens pas dessus. Je vais donc rajouter ma structure tableau pour encadrer ma vidéo dans une cellule et pour placer une image dans une autre cellule. J'ai mis en dessous un canvas, ce qui va donc me permettre d'avoir une présentation telle qu'on avait dans notre exemple. La vidéo à gauche, la photo, enfin une image d'illustration à droite. J'ai mis cette image d'illustration. Il est évident que si on voulait construire une interface utilisateur, il y aurait marqué ici, cliquez sur la vidéo pour prendre la photo ou quelque chose de ce genre. Bon, c'est pour que notre balise image puisse fonctionner. J'ai donné un ID à cette image, j'ai donné un ID à ce canvas. Il faut donc, hop, je reviens sur mon code, voilà, en prenant le maximum de place, ici, il faut donc que je récupère mes trois éléments. Et là c'est pareil, canvas, on va l'appeler canvas, et img, on va l'appeler img. Donc que les variables s'appellent comme les balises n'a absolument aucun problème, ce sont deux choses différentes, et le navigateur le sait très très bien. Donc, ensuite on a défini nos options, elles restent valables en fonction des dimensions de l'écran. Alors ce qu'on va rajouter par contre, c'est que notre canvas a beau être invisible, il faut quand même le dimensionner. Donc ça c'est très important, je vais
même le mettre ici, important, dimensionner le canvas, puisque ce sont les dimensions du canvas qui vont contenir la véritable dimension de notre capture. Donc le canvas, ça va être assez simple, il a besoin d'une largeur qui sera égale à, sans trop de surprise, notre dimension maxi largeur. Je copie-colle pour éviter les erreurs, et le canvas aura également une hauteur qui sera, là c'est pareil, dimension maxi.hauteur, comme ceci. Il est toujours invisible, mais c'est pas grave. À partir de là, pour l'instant, on a la même chose. On a rajouté une vidéo, donc une image et un canvas. Ce que l'on va faire maintenant, c'est, on va se mettre ici, ça n'a que peu d'importance, mettre un écouteur sur l'image que, lorsque je clique dessus, récupère les pixels et les affiche à la place de cette illustration. Pour ça, vidéo.onClick, donc écouteur de clic, qui déclenche une function. Pour ça, plusieurs étapes, 4 exactement. La première, c'est faire le lien vers le canvas. Ensuite, on va dessiner l'image courante de la vidéo. Copier, tout simplement. On va ensuite, donc l'image courante de la vidéo dans le canvas. Ensuite, on va le récupérer les pixels de l'image en PNG, sans doute en JPEG, ça doit être faisable également, mais si on veut une bonne qualité, là pour le coup, plutôt PNG, même si la caméra donne pas une image excellente. Et enfin, transférer dans la balise image. C'est mon petit schéma de tout à l'heure qui me montrait les différentes étapes. Donc pour faire le lien vers le canvas, donc ça c'est un truc qu'on a régulièrement lorsque l'on utilise un canvas, c'est-à-dire on récupère le contexte de ce canvas, canvas.getContext, lequel est un contexte 2D. Et là encore, je vous renvoie vers la vidéo sur les canvas que j'avais fait il y a quelques temps et qui reste valable, ça n'a pas beaucoup bougé à ce niveau-là. Ensuite, ce contexte, je vais l'écrire CTX parce que je vais le nommer CTX, c'est un peu plus court. Ce contexte, je vais y dessiner, donc draw image, une image en provenance de ma vidéo, donc c'est-à-dire je fige l'image courante de mon objet vidéo, de mon flux donc, en partant du haut à gauche, 0, 0, et en allant jusqu'à nos fameuses dimensions qui sont ici. C'est-à-dire, en gros, je prends la totalité de mon image. Ne reste plus qu'à ensuite récupérer les données, les pixels de notre canvas en utilisant le toData URL, attention aux majuscules, et le tout sous forme d'image PNG, attention aux minuscules. Hop, bien mettre des points-virgules à la fin. Et ensuite, eh bien, nous prenons notre photo, c'est-à-dire la balise photo. Oui, je l'ai appelé IMG d'ailleurs. Notre image, balise IMG, et cette image, nous allons lui préciser que l'attribut SRC,
qui pour l'instant contient le src de mon image ici, et bien maintenant contient les datas, c'est-à-dire ce que j'ai mis de côté ici. À partir de là, si je zoome sur la ligne complète parce qu'elle est un petit peu longue celle-ci, voilà, j'ai bien mes 4 étapes, hein. Je fais le lien vers le contexte 2D, hein, vers le contexte de mon canvas, je dessine dedans ce qui provient de ma vidéo, je récupère les pixels qui sont issus de ça et je les envoie à mon image. À partir de là, tous les éléments sont en place, ne reste plus qu'à tester, c'est-à-dire que j'ai ma photo. Bonjour. Ah oui, j'avais dit je faisais paparazzi. Hop là, bonjour. Non, non, pas la photo. Et je clique dessus. Et si tout se passe bien, j'ai bien ma photo qui est apparue. Donc la photo s'affiche encore une fois en petit, mais elle est en fait de la dimension qu'on a précisée, 1024, etc. On peut faire l'essai avec une dimension plus grande. Si je fais 2048, on va essayer un format différent pour voir ce que ça donne. Je ne veux pas avoir essayé. Et donc je clique. Alors toujours, ouais. Non, non, pas la photo. Non. Tac. Là, nous avons une très belle déformation. Et effectivement ici, si j'ouvre cette image, il ne veut pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, tiens, curieusement. Peut-être parce qu'elle est trop grande, je ne sais pas. Non. Par contre, je dois pouvoir l'enregistrer ou la copier. Je vais pouvoir l'afficher et vous constatez que ça fonctionne aussi de cette façon-là. D'accord. Si, alors évidemment c'est très déformé, hein, bien entendu. Si je la remets au ratio, donc 1536, sauf erreur de calcul, on va fermer celle-ci, ne pas enregistrer, j'ai maintenant ici, ça m'affiche, ah oui, non, pas la photo alors. Là on va constater qu'il peut y avoir des lenteurs, parce que là le truc mouline très fort, je peux la copier, et l'avoir effectivement en dimension maximum. Il faut rester raisonnable dans les dimensions des images, puisque celles-ci seront évidemment généralement transmises au serveur. Ajax permet de transmettre des images. Il faut rester raisonnable dans les dimensions des images, parce que, effectivement, si on veut les transférer vers un serveur, et Ajax permet de le faire, hop, on va arriver ici, eh bien il suffirait de remplacer cet élément-là par une requête qui envoie data, les pixels, vers le serveur. Pas très compliqué, mais on va pas simplement se lancer dedans ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Nous avons fait le petit tour de la question. Encore une fois, le format de ces mini tutos s'arrête là, à savoir faire en sorte que nos vidéos vous montrent un aspect des API sans entrer plus que ça dans le détail exhaustif des éléments. Ne pas hésiter, si vous voulez évidemment aller chercher de plus loin d'autres exemples, chercher GetUserMedia ou GetMedia dans Google ou Bing ou autre moteur pour pouvoir effectivement compléter l'information. Sur ce, à très prochainement pour une nouvelle API du JavaScript.